Bonjour les Vierges, vos messages pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la famille. On nous parle d'hérédité, de liens du sang, d'âme sœur, d'ancêtres, de vie de famille, de communauté, de relations intimes et de famille du genre humain. Le clan, le soutien, la famille, les contacts, les personnes avec qui on se sent bien, les personnes avec qui on se sent en sécurité. On va être peut-être plus soudés ou faire le point en famille sur des projets, mettre en place les choses de la rentrée, prendre les bonnes résolutions. Je vois que avec le tarot Helios en deck, on a le 5 d'épée. Donc on parle d'en terminer avec des conflits, hein, qu'ils soient avec les pensées, les projets, les idées ou avec justement les conflits familiaux. On arrive à en terminer avec tout ça, à faire des compromis, faire des concessions. Alors ça peut bien sûr laisser des petits goûts d'amertume, des sentiments de déception, mais en tout cas ça permet d'avancer sur autre chose. On peut sentir quelques tensions, mais on arrive à en terminer avec justement des désaccords. Beaucoup de signes cette semaine ont eu et le 5 d'épée et le 5 de coupe. On a l'impression qu'on est dans les énergies de pré-rentrée où on remet les choses à plat pour redémarrer quelque chose, pour retrouver quelque chose de plus sain à partir du mois de septembre. Beaucoup de signes apparemment remettent les compteurs à zéro, mettre les choses à plat pour retrouver plus de légèreté. Bon bref, on voit qu'on entre dans l'actu avec le 7 de bâton, donc on nous parle bien de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses valeurs, ses droits, alors, par rapport à ses activités, par rapport à ses relations, par rapport à sa famille peut-être. On y va quoi, on y va, on se montre courageux, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on défend son bout de pain pour sa famille, pour soi-même, pour ses activités. On est sur le fait là effectivement de se projeter sur l'avenir. Là, on a un objectif en ligne de mire, on est quasiment sur le point de le concrétiser, de le matérialiser, de l'officialiser, de stabiliser quelque chose. Mais il y a encore un petit peu de patience, un petit temps d'attente avant de passer à l'action. Et ça va vous permettre pendant ce temps d'attente de régler les derniers détails, d'enlever les derniers petits cailloux dans les engrenages pour que ça déraille pas au dernier moment, quoi. On va planifier et regarder un petit peu sur quoi on s'engage pour être certain que c'est bien fertile. On va pouvoir y aller. En tout cas, il y a de l'information qui vous arrive, qui va vous éclairer. Ça va être le déclic. Le fait peut-être d'avoir emmagasiné des informations ces derniers temps. Et là, il y a une communication qui arrive ou l'idée qui jaillit qui va vous permettre d'avoir le déclic et de vous dire que c'est bon, c'est le moment, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller pour mettre en place une nouvelle idée, un projet, une action, une communication. Vous savez que c'est le moment, mais qu'il va falloir se positionner, s'affirmer et ne pas se laisser faire. Au niveau des familles, des émotions, des relations, donc on est décidé effectivement à laisser les remords, les regrets derrière soi, laisser le passé au passé pour avancer vers une autre direction, vers une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau contrat. On va se montrer courageux et se positionner, se défendre, y aller quoi, hein. Faire voir que ça vaut le coup de se montrer courageux et de laisser le passé derrière soi. De toute façon, ça ne vous apportera plus rien. Vous ne pourrez plus rien y changer. Donc vous allez décider de vous-même de laisser les choses pénibles derrière vous, les conflits derrière vous, pour pouvoir avancer vers quelque chose de mieux. Au niveau concret, matériel, financier, le roi de denier, c'est le roi, hein, c'est le roi le plus mature du jeu. C'est le banquier, c'est la personne qui a réussi dans sa vie, qui sait gérer son quotidien, qui sait gérer ses projets, qui sait faire fructifier son patrimoine. Là, vous êtes peut-être sur le fait d'être sur le point de concrétiser, matérialiser un nouveau projet. Vous allez faire ça sereinement, avec assurance. Vous y allez, quoi. C'est discipliné, c'est cadré, encadré. Vous savez que vers quoi vous dirigez. Eh bien, c'est vraiment ce qui vous convient. C'est ce qui va vous permettre de vous retrouver une belle stabilité. Ça peut être dans l'attente d'un accord de la part d'un organisme financier pour officialiser l'achat d'un bien immobilier. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir un projet et sur lequel on fait ses petits plans là, pour être certain d'aller dans la bonne direction. Mais dans tous les cas, vous faites les choses correctement. Ça va être vraiment
stable, concret, sécurisant, et ça vous apporte de l'abondance. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est sur le fait d'avoir une ou plusieurs opportunités sur lesquelles on a un choix à faire et peut-être il y a un petit peu d'hésitation. On se demande si on va prendre la bonne direction, si on va faire les bons choix, si on va pas se planter. Non, croyez en vous, croyez vraiment en votre intuition, en vos émotions, à ce qui vous fait vibrer. Il y a une information qui arrive vers vous, qui va vous mettre le déclic, qui va vous permettre justement d'y voir clair et de pouvoir passer à l'action, de pouvoir mettre en place justement ce qui vous fait envie. Non, c'est pas trop beau pour être vrai. Non, ce n'est pas juste un mirage, ce n'est pas juste illusoire. Vous allez pouvoir vraiment aller vers ce qui vous fait envie. Même si c'est pour retourner en études, même si c'est pour prendre une nouvelle direction professionnelle, même si c'est pour mettre en place un projet qui pour l'instant paraît un peu trop beau pour être vrai, vous allez avoir l'information qui va vous éclaircir tout ça. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, 7 de bâton, la vague d'abondance, donc on y va, on croit en soi, on défend ses valeurs, on se positionne et ça va vous permettre de surfer vraiment sur quelque chose de très chouette qui va permettre de vous sentir bien. Et ouais, voilà, tiens, la vague d'abondance et le trèfle. Donc vraiment, on a l'opportunité, le coup de bol, le coup de chance qui va vous permettre vraiment de vous sentir gaillard. Vous allez savoir que c'est fait pour vous, que vous allez y aller et que vous n'allez pas ménager votre courage, vos forces pour vraiment saisir une belle opportunité qui arrive vers vous. Mardi, avec le 3 de bâton, on a le projet, effectivement, qui est en gestation et sur lequel, justement, on se projette. Encore un petit temps de patience, je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de pouvoir accoucher de cet enfant ou de ce projet, de cette activité. On sait que ça prend encore un petit peu de temps, mais ça vous permet justement de régler les derniers détails avant de pouvoir vous lancer. Ça va générer de l'abondance. Pour certains, ça va être le fait de mettre en place une activité indépendante. Pour d'autres, ça peut être effectivement le fait de concrétiser une union, un partenariat commercial, ou d'intégrer une nouvelle équipe, ou de fonder une famille. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous apporte de la joie, du bien-être. Ça demande encore un petit temps de patience toutefois. Mercredi, avec le valet d'épée, on a l'idée, la créativité, l'information qui arrive, qui va générer pas mal d'émotions, larmes de joie ou larmes de tristesse. Mais là, en tout cas, on va clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. Et on a de la belle surprise, donc une bonne information, quelque chose qui va être générateur de joie, de bonheur, quelque chose qui va permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Jeudi, avec le 5 de coupe, les remords, les regrets, on a des discussions cœur à cœur avec le conjoint, avec la famille, avec des personnes avec qui on se sent bien, des personnes de confiance. Ça va vous permettre justement de laisser le passé au passé, de laisser les regrets, les remords derrière vous pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus épanouissant. Oh là là, c'est pas beau ça. On a l'amour, on a la joie, on a le fait peut-être justement de faire une nouvelle rencontre pour certains. Après des déceptions, qu'elles soient amicales, sentimentales, contractuelles, là on a quelque chose qui va éclore, qui est en train de naître, qui va vraiment vous faire vibrer, qui vous met en joie. Vendredi, avec le roi de denier, on a donc le fait d'être dans l'euro, donc l'abondance financière, le fait de se sentir à l'aise, en sécurité, on est dans l'abondance par rapport à ses projets, par rapport à son quotidien, par rapport à son clan. Là, vraiment, vous mettez en place vos projets avec une belle confiance en vous, une belle stabilité. Vous savez que ça va être productif. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme, qui va vous permettre de générer vraiment de l'abondance. Et pour le week-end, avec le 7 de coupe, on a donc le serpent. C'est marrant, on l'a là. Donc par rapport à quelque chose qui vous fait douter, un choix à faire, une décision à prendre, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas un mirage? Est-ce que je peux me faire arnaquer? Voilà. Bien sûr, on vous invite à faire attention à vos arrières, mais on vous invite aussi à prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle, pour voir les choses avec plus de discernement, à prendre les choses peut-être de façon plus haute. Et en écoutant votre cœur, vous allez vraiment éclaircir la situation pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous fait envie. C'est aussi les envies, le serpent. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes guidé,
il y a un souhait, un vœu qui va se concrétiser, se matérialiser. Vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement, de vous sentir serein, de vous sentir beaucoup mieux. On a vraiment la vague d'abondance par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est en maturation, en gestation, qui va vraiment générer beaucoup de sentiments, d'émotions. On en discute, on en discute. Alors, ça peut être un rapport avec quelque chose de financier, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui va vous permettre de retrouver un regain d'énergie et qui va vous permettre de faire évoluer, de transformer une situation. Et peut-être d'en finir avec une situation qui est un petit peu compliquée, épineuse. En tout cas, on a vraiment un bon coup de bol, une belle opportunité, un coup de chance, une belle invitation pour une transaction commerciale, pour une activité financière, pour une activité indépendante, pour quelque chose qui concerne peut-être un groupe, un clan, une famille, un groupe de personnes avec qui on se sent bien. On a vraiment des choses qui sont très agréables, qui vont permettre de modifier, de transformer une situation et de retrouver de l'apaisement et de concrétiser ce que vous souhaitez. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Message conseil avec le petit oracle messager. On a l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le, ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Exprime et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort le prana, et elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. L'ancrage. Bonne semaine.